je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Chers choisis de Jésus, aujourd'hui nous abordons le discernement et la sagesse. Le verset de la Bible obtenu dans la prière et sur laquelle je vais m'appuyer pour cet enseignement est le suivant. Sagesse 7, 7. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai imploré et l'esprit de sagesse est venu sur moi. Je vais procéder en 5 étapes. Une analyse étymologique, une pensée du jour obtenue dans la prière, un exemple de mise en pratique à partir de la pensée du jour, une prière et enfin un conseil pratique pour aller plus loin. Analyse étymologique. Ce verset du livre de la sagesse met en scène 4 notions que je me propose de clarifier par une petite analyse étymologique. Ces 4 notions sont les suivantes. Prier et discerner, puis implorer et esprit de sagesse. Ces 4 notions nous invitent à 2 dispositions de cœur. La première est guidée par le verbe prier et la seconde par le verbe implorer. C'est ce que je vous propose d'approfondir maintenant. Quelle est cette disposition de cœur à laquelle l'acte de prier m'invite? Le sens étymologique du verbe prier désigne l'action d'invoquer Dieu. En d'autres termes, on invite Dieu à quelque chose, on le supplie et on lui demande tout. Finalement, ce verset du livre de la sagesse nous présente la prière sous l'angle d'une invocation à Dieu pour lui demander quelque chose. Reprenons le verset, « J'ai prié et le discernement m'a été donné ». Cette formulation met en lumière un autre aspect qui me paraît important d'aborder. Le priant n'a pas demandé explicitement le discernement, il a prié le Seigneur. À cette prière, le Seigneur Dieu a répondu en donnant le don de discernement pour aider le priant à s'ajuster à la volonté de Dieu. Ainsi donc, prier le Seigneur Dieu, c'est lui donner la permission d'exaucer notre prière, soit en agissant directement, soit en donnant les moyens au priant de le résoudre avec le secours de sa grâce. Quelle est donc l'intention de Dieu à notre égard lorsqu'il nous donne le don du discernement? Grâce à l'analyse étymologique, on peut facilement comprendre que ce don du discernement va nous permettre d'abord de séparer l'ivraie du bon grain, puis de distinguer les portes ouvertes de celles qui sont fermées, pour enfin être en mesure de percevoir le chemin sur lequel le Seigneur nous demande d'avancer. Maintenant, passons à la deuxième disposition du cœur avec l'acte d'implorer. Quelle est cette disposition de cœur à laquelle l'acte d'implorer nous invite? Le sens étymologique du verbe implorer désigne une demande à Dieu faite avec des larmes et le cœur contrit. Le priant sent monter en lui
l'envie de crier sa douleur au Seigneur pour lui demander de lui venir en aide. Et le Seigneur fait descendre sur lui l'esprit de sagesse. D'une manière similaire au cas précédent, le Seigneur n'exauce pas directement la demande, mais il donne au priant l'esprit de sagesse pour lui permettre de prendre une décision libre et volontaire. Quelle est donc l'intention de Dieu à notre égard lorsqu'il fait reposer sur nous l'esprit de sagesse? Avant de répondre à cette question, je vous propose d'approfondir ce qu'est l'esprit de sagesse. Au plan étymologique, la sagesse est la connaissance juste des choses, c'est-à-dire une connaissance inspirée par les choses divines et humaines. C'est ainsi qu'un artisan habile est un artisan que Dieu a doté d'un esprit de sagesse, nous dit le livre de l'Exode au chapitre 28, verset 3. L'esprit de sagesse est l'esprit de Dieu qui comprend intelligence et savoir de toutes sortes pour concevoir et réaliser, tailler et sculpter, exécuter et transmettre. Exode 35, 31, 32. Et aussi traverser et pénétrer toutes choses. Sagesse 7, 23. L'esprit de sagesse est un esprit ami des hommes. Sagesse 1, 6. Qui révèle le Père pour le faire connaître. Éphésiens 1, 17. En tant qu'esprit de Dieu, il comprend donc intelligence et savoir de toutes sortes d'ouvrages. Exode 35, 31. Pour concevoir et réaliser, tailler et sculpter, exécuter et transmettre. Exode 35, 32. Et pour traverser et pénétrer toutes choses. Sagesse 7, 23. Le livre de la sagesse au chapitre 7, versets 22-23 nous dit ceci. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et sain, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact, ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. À la lumière de cette analyse étymologique, nous pouvons en conclure que le Seigneur Dieu nous invite à pénétrer dans le mystère de sa connaissance pour mieux le connaître, l'aimer et le servir. De quelle connaissance s'agit-il? Voici 7 exemples de connaissances pour nous aider. La connaissance de nous-mêmes en nous acceptant tels que Dieu nous a créés, la connaissance des autres en les acceptant tels que Dieu les a créés, la connaissance de la situation, heureuse ou malheureuse, dans laquelle nous nous trouvons, la connaissance des événements heureux ou malheureux qui se présentent à nous, la connaissance de notre impuissance et par voie de conséquence, la nécessité de nous laisser transformer par lui, la connaissance que Dieu surpasse tous les bagages que nous avons accumulés, bagages intellectuels, bagages de connaissances, d'influence, d'image, de réputation, de biens matériels et même de bonnes relations d'amitié. Enfin, la connaissance de sa divine volonté, auprès de laquelle tout le reste est sans importance. En pénétrant ainsi dans la connaissance du Seigneur Dieu, il nous révèle qui nous sommes en vérité et ce pourquoi il nous permet de vivre ce qui se présente sur nos chemins. Nous ne vivons pas sur cette terre pour réussir nos vies ou réussir dans nos vies, mais nous vivons nos vies pour ce que nous allons devenir, des êtres d'amour créés pour le bonheur éternel. La réponse à la question posée « Quelle est donc l'intention de Dieu à mon égard lorsqu'il fait reposer sur moi l'esprit de sagesse ?» peut donc être résumée dans ces quelques mots. Le Seigneur Dieu nous donne l'esprit de sagesse pour vivre en devenant ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire des êtres d'amour. Pour conclure cette analyse étymologique,
Le don du discernement nous est donné pour faire du tri dans nos vies et mettre en lumière ce qui vient de Dieu en vue de suivre Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et le Seigneur fait alors descendre sur nous l'esprit de sagesse pour que nous devenions ce pourquoi nous avons été créés, des êtres d'amour pour vivre dans le bonheur éternel. Pensée du jour tirée du message 39 du premier volume. Mon pauvre petit, ma pauvre petite, viens te blottir dans mes bras, je veux te serrer sur mon cœur. Je veux déverser un flot d'amour sur toi. C'est uniquement par l'amour que je puis faire fondre tes peurs et couper tes attaches. Chaque fois que tu es habité par ces peurs, entre davantage à l'intérieur de toi, va dans tes profondeurs pour me rencontrer. Je t'aime. Exemple de mise en pratique. L'esprit de sagesse nous invite à nous tourner vers le Père pour deux raisons. Éviter de nous regarder en nous refermant sur nous-mêmes ou de regarder les autres. Ne plus nous préoccuper des pensées du monde ni des valeurs prônées par ce monde. Pour ce faire, il nous ouvre les bras du Père pour que nous nous y blottissions et que nous nous serrions contre son cœur, exactement lorsque nous prenons un bébé dans nos bras pour le serrer tout contre nos cœurs. De la même manière que nous voulons transmettre tout notre amour au bébé, le Père déverse un flot d'amour en nous. Et ce flot d'amour nous remplit de paix, de joie, d'amour et de bonheur, au point que nos peurs disparaissent parce que nous nous sentons en sécurité, tout simplement. Le don du discernement nous permet, lui, de voir plus clair ces attaches qui sont responsables de nos souffrances et qui nous permet de nous décider face à elles. Voulons-nous garder ces attaches ou en être libérés? Si nous donnons notre oui sans condition au Père pour en être dégagés, le Père coupe alors ces attaches qui nous sont nuisibles parce qu'elles nous centrent sur nous-mêmes et nous éloignent de la paix, de la joie et de l'amour de Dieu. En conséquence, lorsque nous ressentons de la peur, tournons-nous vers le Père et regardons sa miséricorde qui aime notre petitesse. Regardons son amour parce qu'il veut nous faire devenir l'amour, tout simplement. Et regardons sa bonté parce qu'il veut que nous accueillions ses grâces. Prière. Doux Jésus, je m'unis à toi avec mon cœur et mon esprit. Je te demande l'humilité et la docilité pour agir continuellement dans la foi. Je te demande la petitesse, la patience et la douceur. Je te remercie pour le don du discernement que tu me donnes et pour l'esprit de sagesse que tu fais reposer sur moi. Je t'aime, je t'adore, je te bénis, je te loue et je te rends grâce en te donnant mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Et pour la faveur que tu me fais d'être témoin de ton agir à travers moi, à travers les autres et à travers les événements. Amen. Conseil pratique pour aller un peu plus loin. À chaque fois que nous lisons un message d'un des volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, soyons assurés que le Seigneur nous révèle une nouvelle connaissance sur son amour. Puis, répondons à cette question, Seigneur, quelle est cette nouvelle connaissance sur ton amour que tu me révèles aujourd'hui? Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Sabba Karam nous dit que la paix et la joie du Seigneur Jésus soient avec vous. Belle soirée à tous, choisis de Jésus. Merci Sabba, heureux de vous retrouver et merci pour ces belles paroles. Je les accueille et puis je les offre à tous les enfants de la terre du Seigneur. Voilà, tout simplement. Merci. Louisa nous dit très beau et profond comme toujours. Merci Louisa. Rendons grâce à Dieu tout simplement de cette inspiration, tout simplement. Il connaît nos cœurs à tous, donc il sait ce dont nous avons besoin. Marianne nous dit « Vivre pour devenir ce pourquoi nous avons été créés. Quelle belle mission pour chacun et chacune de nous. Merci Guy pour ce bel enseignement.
Eh bien, merci Marianne pour tes belles paroles. Merci d'être là pour écouter et nous partager ce beau commentaire. Merci d'en faire profiter à tout le monde. C'est gentil. Saba nous dit, Seigneur Jésus vous bénisse. Eh bien, je vous retourne cette même prière. Puisse Dieu vous bénir, vous, et puis tous les auditeurs d'aujourd'hui et de demain, tout simplement. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine. Nous pouvons répéter ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Au revoir. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens